nothing holding me back. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, je vous avais publié il y a quelques semaines déjà une Insta Story dans laquelle je vous expliquais que j'avais pas mal de choses d'un point de vue un peu personnel à vous raconter parce qu'il y a des histoires de déménagement, de vacances, etc. qui vont arriver incessamment sous peu. Et du coup j'avais vraiment envie de vous proposer une vidéo un peu plus personnelle dans laquelle je vous expliquerai voilà, ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce qui va se passer ces prochaines semaines, mais au lieu de le faire de façon un peu classique, c'est-à-dire poser là pendant un quart d'heure à vous raconter des trucs me concernant, je me suis dit que ça serait plus sympa de me préparer en même temps. Donc comme ça, je vais faire une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir comment j'ai réalisé ce look, enfin ce maquillage en tout cas. Et d'ailleurs dans cette vidéo c'est la première fois que je vais me servir de cette palette qui fait énormément parler d'elle en ce moment, qui est la palette Huda Beauty, donc la Rose Gold, qui contient des fards, enfin en tout cas une sélection de fards assez dingue et vraiment sublime. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis évidemment servi de ces fards là pour réaliser ce look. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment j'ai fait et également curieuse de savoir ce qui se trame un peu de mon côté en dehors de ma sphère YouTube ou de la sphère du blog ou quoi que ce soit, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo parce que normalement vous aurez les réponses à toutes vos questions. Donc voilà, je vais passer au tuto parce que je pense que cette vidéo va être suffisamment longue comme ça. Alors je vais entrer dans le vif du sujet en appliquant ma base de teint qui est la Glow Crème d'Herborian dont je vous ai parlé très récemment sur le blog. La grosse nouvelle que je tenais à vous annoncer dans cette vidéo, c'est que je vais déménager et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de mal à tout gérer ces dernières semaines puisque je m'étais un peu fixée comme objectif en 2017 d'acheter un appartement. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, surtout si vous me suivez depuis un moment, j'habite à Versailles, d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion de croiser certains d'entre vous. J'aime beaucoup Versailles et j'ai pas mal de ma famille qui habite dans le 78, donc j'avais d'abord pour objectif de rester sur Versailles. Et en fait quand j'ai commencé à chercher, je n'ai absolument rien trouvé qui me convenait. Bref, pour faire court, je ne vais évidemment pas partir à l'autre bout de la France, je vais rester en région parisienne, mais je vais déménager sur Nanterre puisque j'ai trouvé mon appartement sur Nanterre. Donc je suis désolée, cette vidéo va être un peu décousue parce que je vais vous parler d'éléments perso puis après revenir au maquillage que je suis en train de faire, mais je vais passer à l'application du fond de teint qui est le Total Control de NYX. Normalement lorsque cette vidéo sera en ligne, une vidéo concernant mes premières impressions par rapport à ce fond de teint aura également été mise en ligne. En fait j'ai un peu traîné, ça fait quelques semaines que je dois la monter et la mettre en ligne mais j'ai pas encore eu le temps, donc j'espère qu'elle sera en ligne quand je vous mettrai en ligne celle-ci parce que sinon vous n'allez absolument rien comprendre, mais ça fait déjà plusieurs semaines que je m'en sers et je l'adore. Du coup on revient à mon appartement. Ces dernières semaines ça a été assez folklore parce que j'ai eu un peu de mal en fait, oui, à gérer le blog, la chaîne, le boulot, etc. parce que j'étais dans les papiers administratifs avec les rendez-vous à la banque, chez le notaire, etc. Bref, la remise des clés se fera le 1er juin, alléluia, et les 2 premiers week-ends de juin vont être dédiés au déménagement. Donc vous vous doutez bien qu'en ce moment je suis en plein dans mes cartons. Il faut savoir que je déteste ça, ça m'angoisse au plus haut point, mais des trucs dans les cartons, devoir les bouger, ça m'angoisse. Le seul point positif dans cette histoire c'est que je suis en train de faire un tri assez phénoménal, seulement ça prend du temps et du coup c'est pas vraiment évident lorsqu'on travaille, n'est-ce pas? Donc comme vous devez vous en douter, mon mois de juin va être un peu chargé par rapport à ça, donc je sais pas du tout comment je vais m'organiser. À mon avis je vais être obligée de diminuer un peu le rythme de publication, que ce soit sur le blog ou par ici, parce que pour le moment c'est un autre univers, hein. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment va se dérouler tout ça, mais bon vous serez tenus au courant dans tous les cas sur les réseaux sociaux. Maintenant je vais passer à l'application de mon anti-cerne qui est toujours le Soft Matte Complete Concealer de NARS que j'adore, que j'utilise ici en teinte Vanilla qui est la teinte numéro 2. Donc du coup mon mois de juin ça va pas être triste, je pense que ça va être même complètement folklorique, mais ça va le faire. Je sais que beaucoup d'entre vous, lorsque j'avais évoqué ça sur Insta Story, m'ont demandé si j'allais faire un tour de mon appartement ou si j'allais filmer des vidéos par rapport à ça. Je dois vous avouer que je n'en sais rien du tout pour le moment parce que comme vous le savez je montre très peu ma vie privée en fait sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube ou quoi que ce soit, et je considère que le lieu de vie c'est quand même quelque chose de très personnel. Alors en même temps pour le moment je me projette pas du tout parce que je n'ai même pas encore pensé à ma déco, etc. Il n'y a rien qui a été fait. Donc un tour de mon appartement dans sa globalité, sincèrement j'en doute. Par contre si je suis plutôt satisfaite par exemple de la décoration de mon salon ou de ma chambre, je ne dis pas que je le ferai pas, peut-être que ça viendra, alors pas tout de suite parce que le temps que je m'organise
mon avis il va se passer quelques semaines, mais un jour peut-être. Après si ça vous fait vraiment plaisir de voir ça, je pourrais l'envisager, il n'y a pas de souci. Je vais fixer tout ça avec ma poudre préférée de tous les temps qui est la Kat Von D, donc la Lock-It Setting Powder. Et donc comme si un projet comme ça c'était pas suffisant, et bien en plus du mois de juin qui va être très chargé, le mois de mai va l'être aussi, puisque bon déjà préparation de carton etc. Mais au-delà de ça, j'ai pris la décision avec un de mes meilleurs amis d'organiser un voyage en Irlande. Alors ça s'est fait du jour au lendemain. En fait on s'est dit, on n'est pas parti en vacances depuis 1000 ans à peu près, enfin moi ça remonte à 1 an et demi donc c'est peut-être pas 1000 ans mais en tout cas ça a commencé à faire un moment et on n'arrivait pas à trouver de bonnes périodes entre guillemets, on n'avait pas envie d'attendre encore je ne sais pas combien de mois, donc on s'est dit le mois de mai c'est parfait, on va organiser ça. Donc c'est également ce que je vous avais annoncé sur les réseaux sociaux, mais je pars du coup en Irlande du 7 au 19 mai, donc quasiment 2 semaines. On s'est organisé un road trip, alors ça va pas être à la route en sac à dos parce qu'on voulait vraiment des vraies vacances entre guillemets. Donc du coup on a réservé des Airbnb avec des chambres chez des Irlandais. On a loué une voiture et on va faire un petit road trip et visiter plusieurs villes en Irlande. Donc on va commencer notre périple à Dublin où on va rester quelques jours. Ensuite on descendra vers la côte sud, donc vers Cork. On passera justement au niveau de cette côte, on remontera vers Killarney, Limerick, ensuite on remonte vers Galway, donc vraiment plus au nord. Et après, tout ça en 2 semaines quasiment, un petit peu moins. Et après on termine à Dublin où on repasse en gros 1 ou 2 nuits, je me souviens plus. On a vraiment hâte parce que du coup je pars avec un de mes meilleurs amis qui est Guillaume. Et c'était un peu son rêve de visiter l'Irlande, il l'avait pas encore fait. Moi j'avoue que c'est un pays qui m'attire aussi beaucoup. Donc on a tellement hâte et en fait je me rends compte que c'est... Je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo. Là quand je vous la filme, et le départ c'est dans 1 semaine. Donc il va falloir que je m'organise, que j'avance à fond mes cartons avant de rentrer, que je prépare ma valise etc. Que je prépare aussi des articles en avance parce que mine de rien on se rend pas tellement compte mais... Pour une blogueuse, partir 2 semaines, c'est une angoisse pas possible parce que ça veut dire qu'il faut produire l'équivalent de 2 semaines de contenu en avance. Alors je sais que j'ai pas le couteau sous la gorge et que vous allez me dire mais profite de tes vacances, mon Dieu, pars et tu reviendras après. Seulement je sais très bien que le mois de mai et le mois de juin vont être tellement chargés entre les vacances, les cartons, l'administratif, les rendez-vous, etc. et le déménagement que j'ai pas trop d'autres choix que en profiter là avant pour tout préparer, enfin tout, en tout cas une partie. Passer à l'application du blush, donc toujours le California de Benefit que j'aime beaucoup en ce moment, donc je m'en sers pas mal, enfin quasiment tous les jours en fait. Donc bon, là en gros, je vais en profiter pour filmer quelques vidéos, je vous raconte tout ça, et puis après ici il faudra les monter, les préparer, taper des textes, monter des photos, enfin bref, la routine. Mais là il va falloir que je sois particulièrement efficace, ce qui m'angoisse un peu. Heureusement que j'ai un week-end long. Merci. Et en highlighter, je vais appliquer celui-ci, c'est le Love Light dans la teinte Blinded by the Light de Too Faced, qui sont les nouveaux highlighters qui sortiront normalement au mois de mai. J'ai pas la date exacte, mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Vous allez voir la luminosité de ce truc qui est absolument phénoménale. Non mais regardez-moi ça. Bon, la folle des highlighters est de retour, mais quand je l'ai appliqué l'autre jour, je me suis dit mais madre mia, mais c'est quoi ce truc en fait? C'est magique. Donc les vacances c'est fait. Alors oui, je vous avais lancé un petit appel sur les réseaux sociaux et merci beaucoup à toutes celles qui m'ont répondu pour me donner des bonnes adresses, des restos, des trucs à visiter, tout ça. Je dois vous avouer que par manque de temps on n'a pas tout planifié. En gros je pense qu'on va arriver dans la ville, on va regarder un petit peu justement les recommandations que vous avez pu me faire et puis également des guides sur internet etc. Et puis on fera un petit peu au feeling, on verra bien. Alors mes sourcils je vais les faire en ne vous adressant pas la parole, je suis désolée mais je vais être bien incapable de les faire correctement si je parle. Je vais utiliser ce crayon à sourcils Givenchy combiné au crayon Anastasia qui est tout petit, que j'ai presque terminé en teinte taupe, que j'utilise donc plutôt vers le coin interne parce qu'il est plus clair, celui-ci plus vers le coin externe parce qu'il est plus foncé. Voilà, c'est parti.
C'est terminé pour le teint et les sourcils, je vais passer au fard à paupières. Je vais utiliser pour la première fois cette palette Huda Beauty qui est absolument sublime, c'est la Rose Gold il me semble, oui c'est ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire mais je vais zoomer et on va voir. Alors je vais commencer avec un dégradé assez simple, je vais utiliser le fard Suède juste ici qui est un fard mat. Du coup, retour sur mes vacances en Irlande. Je vous remercie vraiment pour toutes les recommandations que vous avez pu me faire. Si vous en avez d'autres que vous n'aviez pas vues sur les réseaux, peut-être que je partais, n'hésitez pas à partager ça par commentaire, par mail. Enfin bref, dans tous les cas, je lis vos messages. Donc ça pourra toujours m'être très utile. Comme vous vous en doutez, probablement on va se faire un mélange de ville et de campagne, de coins un peu retirés entre guillemets pour aller voir de jolis paysages. Donc je pense que ça va être des vacances vraiment géniales, j'ai vraiment hâte. On risque de voir de très belles choses. Après je dois vous avouer qu'au niveau du temps, ça va pas trop être ça. On va partir avec des pulls etc. Mais c'est pas grave, on s'attendait pas à des vacances au soleil donc... c'est pas grave, en plus vous savez que je déteste la chaleur et que j'ai beaucoup de mal avec la chaleur donc ça me dérange pas. Je vais passer au fard Coco qui est un peu plus foncé, pareil pour continuer mon dégradé. En parallèle sur le blog, dans très peu de temps dans tous les cas, je vais vous proposer une revue détaillée de cette palette avec des swatchs etc. Donc ça pourra vous aider aussi si jamais vous avez envie de craquer. Je pense que beaucoup d'entre vous vont me demander si je vais filmer des vlogs en Irlande ou si je vais vous faire une vidéo. Alors des vlogs quotidiens, ça je dois vous dire que la réponse c'est non malheureusement parce que comme je vous l'expliquais ce sont des vacances qu'on n'en a pas pris depuis longtemps, que j'ai pas envie d'imposer ça entre guillemets à Guillaume. Des vlogs quotidiens c'est quand même... ça peut être un peu chiant surtout dans le cadre privé pour les vacances etc. Par contre je risque en effet de filmer un peu et peut-être vous faire un récap des plus jolis coins que j'ai pu visiter ou des choses qui m'ont vraiment plu lorsque j'étais là-bas. Donc une vidéo... je pense parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. En revanche des vlogs quotidiens, ça non. Voilà. Et puis là c'est surtout que ça va vraiment être voilà, nos vraies vacances entre guillemets et on va tâcher de se reposer un peu parce que comme vous le savez je bosse quand même beaucoup et mon sommeil en temps normal c'est vraiment pas quelque chose... qui est sur la liste de mes priorités, au contraire, bien au contraire même. Donc si je dors 5h30, 6h par nuit, histoire d'en faire plus, moi ça me dérange pas. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que ça fait du bien aussi d'être en vacances et de se dire tu ne travailles pas, tu te reposes. Voilà. Je dois vous avouer que le maquillage d'aujourd'hui est complètement freestyle, j'ai l'impression qu'il va être assez foncé, mais je ne sais même pas encore ce que je vais appliquer sur la paupière mobile. Pour le dégradé, ça me semble bien, je vais juste ajouter une touche du Shy qui est juste ici un rose un peu moyen, un peu poudré, juste pour apporter une touche ici dans le creux. Hop là. Et en plus ça parfait le dégradé, donc ça me convient très bien. Et alors sur la paupière, évidemment, j'ai envie de me servir d'un de ces fards là complètement pailletés. J'hésite entre le Trust Fund qui est juste ici, qui est un quoi? On dirait presque un rose gold mais un peu ambré. Ou alors le Blessed, juste là. Je ne sais pas. Vous savez quoi? En fait je vais faire un mélange. Voilà, après avoir fait des petits swatchs sur le dos de ma main. Du coup en coin externe je vais utiliser plutôt Fling qui est un peu rougeâtre. En coin très externe, un peu dans le creux, peut-être Dubaï à voir. Et surtout au centre de la paupière, j'ai utilisé ce magnifique doré. Alors ces fards sont assez épais, ils peuvent faire pas mal de chutes, donc je vais m'en servir au doigt parce que sinon je sens la catastrophe arriver et j'ai absolument pas envie de rater et de recommencer tout mon teint. Donc ça en coin externe. Waouh, alors c'est un fard métallisé complètement dingue. Il est vraiment très 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 beau. Je vais utiliser un pinceau estompeur pour estomper les bords. Au doigt il se travaille vraiment très très bien en fait. Ça permet vraiment de placer à plat les pigments si je puis dire. En coin interne le doré. Il s'appelle 24K. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit en coin interne? Non, au centre de la paupière. Je ne sais même plus ce que je raconte. Secours. Bref, donc le déménagement, l'appartement, tout ça... c'est fait, le voyage, c'est fait, c'est dit. Parce que j'ai pas envie d'oublier des choses dont j'avais envie de vous parler. Donc ce qui en découle, c'est vraiment que le rythme de publication risque d'être un peu perturbé ces prochaines semaines. Je vais bien sûr faire de mon mieux. C'est pas parce que je pars en vacances que je vais pas partir avec mon ordinateur, mes photos, et que je vais pas vous préparer d'articles dès que j'aurai un moment, surtout le soir, dans mon lit, etc. En fait, je crois que je ne vais pas utiliser Dubaï, ça va pas être utile, c'est suffisamment foncé comme ça. En revanche, je vais utiliser ce fard ici qui s'appelle Moondust.
pour apporter un peu de luminosité en coin interne. Alors évidemment je vais faire de mon mieux parce que j'ai pas envie de vous laisser sans rien, je sais, je pars en vacances, il faut que j'en profite, mais rien m'empêchera le soir etc. de continuer à regarder un peu ce qui se passe et à essayer de vous répondre et de vous publier des articles parce que j'ai vraiment pas envie de vous laisser pendant 2 semaines, après je vais tout de même essayer d'en profiter un peu parce que mine de rien c'est le but. Alors ce que je remarque dans cette palette, c'est que même si ce fard Mood Dust est vraiment très joli et très lumineux, il manque un fard clair très lumineux comme j'aime. Donc je vais utiliser mon petit highlighter Flexitarian de Colourpop, dont l'état ne s'améliore absolument pas, c'est même de pire en pire, je dois vous avouer. Non mais ce truc, en fait je ne peux même plus le balader, c'est littéralement de la poussière de pigment. Mais il est toujours aussi beau, il faut vraiment que je repasse une commande. Ah bah là ça va mieux avec la petite touche lumineuse, regardez quand même. Ah, je vous jure, la mamie qui a ses marottes quoi. Alors qu'on se le dise, mais les fards de cette palette sont vraiment somptueux quoi. Je vais faire un peu mon ras de cils inférieur avec une couleur, je ne sais pas encore laquelle. Peut-être Angelic juste ici parce qu'elle m'a l'air très très jolie. Et d'ailleurs au passage je me sers toujours autant de cette petite éponge Sephora pour nettoyer mes pinceaux entre les couleurs. Parce que par exemple là j'ai utilisé cette petite pointe pour appliquer l'highlighter en coin interne. Mais je vais aussi m'en servir puisque je viens de la nettoyer pour le coin, enfin pour le ras de cils inférieur. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour concernant tous les petits trucs un peu perso dont j'avais à vous parler. Lorsque je rentrerai d'Irlande, je pense que je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer. Enfin j'espère vraiment parce qu'on risque de voir des paysages assez somptueux. J'ai hâte, je dois bien le dire. Là vraiment, je suis hyper impatiente. Donc voilà, départ très prochainement. Pareil, pour tracer mon trait d'eyeliner, je ne veux pas vous parler en même temps parce que je sens la catastrophe arriver comme ça. Donc je vous retrouve juste après. Et pour le mascara, je vais tester également pour la première fois le Fossil Superstar X-Fiber de L'Oréal. C'est une nouveauté. J'aime bien généralement les mascaras double embout comme ça de chez L'Oréal. Généralement, lorsque les mascaras se présentent comme ceci, en première étape c'est une base blanche et en deuxième étape un mascara noir. Là en l'occurrence apparemment il n'y a pas de base, c'est directement 2 mascaras différents. Je vais tester ça, on verra bien ce que ça donne. Je ne m'en suis encore jamais servi. Je fais juste une petite retouche de l'eyeliner parce que en fait je le connais celui-ci, le Master Ink, mais habituellement c'est de Maybelline. Habituellement j'utilise la version mat et là je me suis trompée, j'ai pris la version satin et en fait le rendu n'est pas le même qu'avec le mat, il a tendance à faire des petits grumeaux d'eyeliner, c'est très étrange. Donc là je suis un peu déçue, la prochaine fois je tâcherai de prendre la version mat. Bravo Laura! Bon, je m'en sors, c'est pas l'idéal, je dois vous avouer que je suis vraiment déçue de cet eyeliner, il aurait fallu vraiment que je prenne le mat, mais c'est pas grave, il y a d'autres problèmes dans la vie. Je vais appliquer la deuxième étape du mascara avant qu'il devienne tout sec, ce serait pas mal. Bah écoutez, j'aime plutôt bien son rendu, donc je vais terminer cette vidéo avec le maquillage des lèvres. Je vais rester très simple. Aujourd'hui je vais utiliser le Chubby Stick Intense dans la teinte Fuzzy Wuzzy de Clinique. C'est une collaboration qu'ils ont fait avec Crayola. Je ne connaissais pas cette teinte de Chubby Stick parce qu'en fait je connais les Chubby depuis très longtemps, mais cette teinte là est tellement belle. Alors là j'ai un peu des lèvres effet fond de teint, c'est pas l'idéal, je vais peut-être nettoyer ça. C'est quand même mieux et du coup je vais l'appliquer directement. Vous allez voir, ça a un fini un peu satiné lumineux, mais c'est un nude qui reste hyper facilement portable. Non mais regardez-moi ça, c'est trop joli. Et ça pareil, normalement la collab Clinique et Crayola sortira au mois de mai. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre également sur le blog et les réseaux sociaux. Tous les liens seront en barre d'infos ci-dessous pour suivre mes petites aventures ces prochaines semaines. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.